Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose et va parler de stratégie en auto-hypnose. En tout cas, de perception à court, moyen ou long terme, des objectifs que vous aimeriez atteindre avec l'hypnose. Je vous rappelle que l'hypnose c'est un super moyen pour amplifier les objectifs que vous êtes donnés, en tout cas amplifier la motivation, les intentions que vous avez posées, amplifier le fait de pouvoir se donner une force pour atteindre ce que l'on veut. Ça permet aussi d'avoir un impact physiologique, psychologique sur certains aspects de notre personne. Du coup, avec l'auto-hypnose, on a vraiment un support dans ce que l'on veut atteindre. Là où il faut être attentif, c'est ne pas penser que parce qu'on se fait de l'autosuggestion, parce qu'on exploite nos trans, ça va se substituer aux efforts qu'on doit mettre en place pour atteindre les objectifs. Du coup, se dire simplement je fais tous les jours de l'auto-hypnose, ça peut ne pas suffire, dans le sens où il faut savoir qu'est-ce qu'on met en place pour atteindre ce que l'on veut. Et parfois, on va avoir cette idée, ok, bah je vais simplement m'imaginer, donc on va reprendre l'imagerie mentale, avec la réussite de son objectif. C'est une manière de faire. Ou on va tout simplement se dire, je me répète en transe une autosuggestion qui va me permettre d'avoir un levier afin de réussir à mettre en place les différentes choses ou tout simplement à créer ce que je n'ai pas fait en termes d'imagerie, mais vraiment habituer mon cerveau, le conditionner à avoir une réponse ou un automatisme par rapport à l'objectif que je pense. Et dès qu'il y a quelque chose qui me déclenche dans mon quotidien, avec des ancrages, je me répète une autosuggestion où je me laisse aller dans cette transe pendant quelques instants pour vraiment conditionner mon être dans son entier vers ce que je veux atteindre, vers la réussite de mon objectif. C'est des éléments qu'on connaît tous et qui ont vraiment des plus qui sont non négligeables. Il faut cependant se dire, ok, nous sommes humains, nous sommes plein d'éléments complexes et très souvent, ça peut ne pas être suffisant. D'ailleurs, c'est pour cette raison que beaucoup de personnes expriment l'idée que l'auto-hypnose, c'est pas suffisant, alors que nous, hypnothérapeutes, on dit faites beaucoup d'auto-hypnose, ça va être certainement plus utile que venir nous voir en hétéro-hypnose, même si justement la stratégie n'est pas la même. On a un opérateur externe qui, au travers de son expertise et de sa compréhension de votre objectif ou des différentes étapes que vous voulez passer, peut orienter, recadrer et surtout vous faire prendre conscience. Alors, lui ou elle, en tant qu'opérateur, mais aussi parce que va y avoir tout le travail en transe qui va permettre l'émergence de certains éléments. Chose qu'il est vrai qu'il est parfois plus complexe à faire en auto-hypnose, surtout si on est à des niveaux qui sont débutants, c'est-à-dire simplement se mettre en transe, travailler des autosuggestions. L'idée pour nous, quand on dit bosser beaucoup en auto-hypnose, c'est dire vous allez devoir créer des micro-objectifs dans vos macro-objectifs. Classique, hein, on crée des sous-ensembles de ce qu'on doit atteindre. S'imaginer avec le résultat final est une chose qui est intéressante. Par contre, il est intéressant aussi de se dire, ok, mais qu'est-ce qui est bloquant en moi ? Qu'est-ce qui fait que ça fait peut-être X fois que j'ai commencé ce chemin et que, pas une fois, j'ai atteint l'objectif que je voulais ? Que j'ai arrêté, que j'ai abandonné, que je suis passé à autre chose, que la vie a fait que j'ai focalisé sur un autre objectif. Toutes ces notions, donc travailler sur ses résistances, travailler sur le retour aussi de ces suggestions et de se rendre compte, ouais bah en fait ça fait quelques jours que je me répète telle autosuggestion,
Je le fais le matin, je le fais le soir, en journée j'ai des déclencheurs qui me permettent de répéter, et en fait je me sens plus tendu, je me sens pas à l'aise dans telle situation. J'ai des pulsions, des compulsions, j'ai au contraire du retrait, j'ai des sensations qui sont nouvelles et pas forcément agréables. Alors on peut dire, c'est des phases de mutation, transformation, en tout cas des phases de mouvement qui peuvent créer un déséquilibre, et il y a une quête de rééquilibrage, d'homéostasie psychique qui est là, et il y a peut-être cette lutte qui fait ça. Néanmoins, ça reste des infos qui sont intéressantes. Si j'ai des feedbacks qui n'avancent pas forcément, et qu'au contraire, j'ai l'impression que c'est pas ok, il faut réellement que dans ma stratégie, je me dise ok, dès que je vais avoir une résistance, il faut que je valide si c'est vraiment une résistance parce que je suis en train de faire bouger les lignes, ou est-ce que c'est une résistance parce que je suis arrivé à un moment où c'est pas ok. C'est pas ok, et que dans mon plan, je vais devoir travailler sur cette résistance. Donc, la raison de cette résistance, régression à la cause, voir les bénéfices que m'apporte le pattern qui ne bouge pas et ce qui résiste, et puis commencer à aller traiter ça. Mais du coup, notre objectif stratégique sur ce qui est plus important va être mis de côté, même si à chaque session, vous pourrez avoir sans problème 1 minute à vous dire, tiens, bah, je visualise que j'atteins mon objectif, que ce que je viens de comprendre ou le blocage que j'ai se débloque, et je fais un pas de plus vers mon objectif. Et le faire, du coup, avec des débriefs sur soi-même, on va dire, toutes les semaines, pas forcément tous les jours. Là encore, faire beaucoup, ou juste dire, je dois faire ma séance, ça n'a pas de sens. Il faut qu'à chaque fois, on puisse être vraiment pleinement dedans. Donc on revient dans un principe clé d'hypnose focus. C'est dans ces notions où je vais pouvoir avoir l'intention pleine et entière, c'est-à-dire l'énergie, l'envie, le désir de, et je le fais en étant, paradoxalement, hyper conscient du travail de trans, conscient, subconscient, que je vais mettre en place, et me dire, ça doit m'apporter quelque chose. Je dois ressortir de cette session avec quelque chose. Je me sens peut-être plus relâché, je me sens plus ouvert, je me sens plus réceptif. J'ai compris quelque chose. Quand vous faites un travail sur vous, avec un objectif qui est précis et déterminé, ce qu'on tente constamment de faire, n'hésitez pas à avoir un cahier de débrief. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et il y a des sessions, et ça c'est important à prendre aussi en compte dans notre stratégie, qui vont pas être utiles, et qu'il faut être capable de se dire, là j'arrive pas à travailler, j'arrive pas à me visualiser, ou je suis trop fatigué. Et bien exploitez vos sessions quotidiennes, 2 fois ou 3 fois par jour, en disant ok, là ça va être une session, peut-être une journée, ou peut-être sur 2 jours, juste hypnose pour me relâcher, pour juste gérer mon stress, pour juste arrêter de me foutre la pression, pour juste gérer peut-être un problème complètement annexe à mon objectif, mais qui ne peut pas, tant que c'est pas fait, je vais pas pouvoir évoluer. Ne pensez pas qu'une répétition un peu absurde, sans écouter les retours de ce que l'on met en place, va être bon, parce qu'on se dit juste non mais je répète, ça va passer au bout d'un moment. Oui, ça va passer au bout d'un moment, aucun problème. Répéter, super, mais répète et obtiens une réflexion à un objectif dans ta stratégie, et vois ce qui peut-être doit être corrigé. Et ça, c'est hyper important pour nous de se dire, il y a certainement des corrections à faire, parce que s'il n'y en avait pas, ça irait fluide, et potentiellement, j'atteindrais rapidement ce que j'ai envie à un moment donné. Et il y a des moments où on a vraiment l'impression que tout s'aligne. C'est pas courant, mais il y a des moments où on a des phases où on a l'impression que tout s'aligne. Et c'est très cool. Quand c'est pas le cas, on doit à chaque fois être prêt à être stratégique, à comprendre ce qu'on met en place, à comprendre les états internes, ce qui se passe autour, toujours la même chose, notre personne, la systémie, comment ça fonctionne, etc. Les éléments qui interviennent, les choses prévues et imprévues, et puis gérer l'énergie
la motivation intrinsèque, tout ce qu'on a posé dans la focalisation qu'on a avec nous-mêmes. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Be one. Ciao.